Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, y en a qui ont fait un petit dodo parce que il y a eu un party cette nuit. C'était à l'Assemblée nationale. Ça a dansé, ça a chanté, ça a pris un coup. Vous savez comment ils sont, les politiciens, hein? Dès qu'on se tourne le dos, là, ils se commandent des affaires sur notre bras. Non, ça a parlé de Stablex. Puis là, le gouvernement a imposé le bâillon. Puis le projet de loi va être adopté. Il est adopté. Puis on va permettre d'exproprier un terrain à Blainville pour satisfaire les besoins de Stablex, compagnie américaine qui enfouit des déchets dangereux, dont une bonne partie provient des États-Unis. Avec nous, Pascal Paradis, porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Pas pire. Puis le party à l'Assemblée nationale, c'était comment? J'aimerais tellement vous dire que c'est ce que vous avez décrit, mais en fait, on a assisté à quelque chose. C'est plutôt l'indignation qui nous a gardé éveillés. Moi, je suis encore, vous savez, j'ai pas encore dormi, là, puis je suis encore révolté de ce à quoi j'ai assisté cette nuit. C'était un très triste spectacle pour notre démocratie parce que c'est Stablex qui s'est commandé un projet de loi sur mesure. OK, mais avant d'aller là, M. Paradis, là, racontez-nous, parce que je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent, là, racontez-nous comment ça s'est passé. Là. Ça a commencé à quelle heure? Qui a pris la parole? C'était quoi les discours? Puis est-ce que tout ça, c'était vain finalement parce que le gouvernement avait décidé qu'il allait passer le projet de loi, quel que soit le prix? Oui, le gouvernement est majoritaire, donc peu importe ce qui allait se passer cette nuit. Bon, nous, il fallait qu'on exerce notre devoir de député pour maintenir la démocratie. Donc, on a tout fait ce qu'on a pu à l'intérieur des règles pour s'opposer, pour proposer des modifications, mais il n'y avait pas grand-chose à faire avec ce projet-là, qui, je l'ai appelé une monstruosité juridique. Et donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que à la demande d'une compagnie américaine, notre gouvernement a mis en suspens les règles de notre démocratie parlementaire, c'est-à-dire qu'il a forcé l'adoption d'un projet de loi sans le débat habituel à la demande d'une compagnie américaine. Donc, il a mis l'Assemblée nationale du Québec à genoux devant une compagnie américaine. Donc, comment ça se passe? C'est que le gouvernement annonce d'abord qu'il va utiliser la procédure spéciale. C'est ce qu'on appelle le bâillon. Le bâillon, ça veut dire que c'est comme l'image, on nous bâillonne. Ça veut dire qu'on a un temps limité. Je pense que dans ce cas-ci, c'était 18 heures au total. Donc, ça, c'est annoncé hier après-midi. C'est une lettre du premier ministre du Québec. C'est le premier ministre qui annonce ça, là, qui dit « Je veux suspendre les règles ». Ensuite, c'est le leader parlementaire, Simon Jolin Barrette, qui dit « Voici comment ça va se passer ». On a d'abord eu un débat sur cette procédure. Nous, on s'y opposait, que les trois oppositions s'y opposaient, mais le gouvernement l'a fait adopter. Et ensuite, on passe à l'étude du projet de loi, mais là, en accéléré. OK, mais M. Paradis, prenez 30 secondes, 45 secondes là, sur quel est le projet de loi, là, pour que les gens comprennent bien. Bon. Alors, le projet de loi, c'est un projet de loi qui vise à permettre au gouvernement d'exproprier un terrain à Blainville et de le donner à Stablex, la compagnie américaine, en fait, de lui donner un droit d'utilisation pour qu'elle puisse y enfouir des déchets dangereux, notamment, vous l'avez dit, des déchets dangereux qui proviennent des États-Unis. La ville de Blainville lui offrait un autre terrain, mais la compagnie disait « Ah, ça, si je prends ce terrain-là, ça va me coûter trop cher à exploiter mon site d'enfouissement. J'en veux un autre. Donnez-moi un autre. » Fait que la compagnie a appelé le premier ministre, puis le premier ministre a enclenché tout ça. Donc là, on a un projet de loi qui prévoit ça, qu'on va exproprier le terrain. La ville de Blainville n'est pas d'accord, la MRC n'est pas d'accord, la communauté métropolitaine de Montréal n'est pas d'accord. Il n'y a personne qui est d'accord. Le BAP va étudier la question. M. Paradis, il faut arrêter d'oublier les citoyens. Moi, j'ai parlé des regroupements de citoyennes qui disaient, hey, on est à 3... D'ailleurs, le terrain que Mme Poulain proposait, là, c'est pas une bonne idée. C'était à 300 mètres des résidences. C'est encore une moins bonne idée que ce qu'on a là. Il y a peut-être une discussion à avoir, mais le problème du projet de loi qu'on vient d'adopter, c'est que le gouvernement il a décidé, lui, qu'il n'écoutait personne, ni les citoyens, ni les représentants des autorités municipales, et il a utilisé la boîte à outils du pire de ce que notre démocratie a à offrir. Ce projet de loi-là, c'est épouvantable, c'est honteux parce que, d'abord, il écarte les lois du Québec. Partout dans le projet de loi, on dit
malgré la loi sur le ministère des Ressources naturelles, malgré le Code civil, malgré le Code de procédure civile, malgré les règlements, on écarte l'application de toutes les lois du Québec. Ça, c'est déjà grave en soi. Ouais. Ensuite, on rend inapplicable toutes les normes municipales, régionales ou de la communauté métropolitaine. On dit c'est comme si ça n'existait pas sur les autorités municipales. Ensuite, on donne à la ministre des pouvoirs discrétionnaires. Le texte le dit. Maintenant, c'est la ministre qui va décider ce qu'elle estime dans son fort intérieur devoir faire. Et en plus, après ça, on protège la compagnie Stablex et le gouvernement de toute intervention des tribunaux. Mais qu'est-ce qui pressait là-dedans? Là? Je comprends que Stablex dit qu'il voulait faire des travaux de déboisement du terrain. Ça, d'ailleurs, bravo, déboiser pour des vidanges d'ici le 15 avril. Mais si on avait... Tu sais, on est en pleine guerre commerciale. Le gouvernement Legault est capable de dire, là, on prend plus de vidanges américaines. On arrête ça à la frontière, là, puis ça va ralentir la crainte de voir le dépotoir déborder d'ici 2 ans. Il y avait rien qui pressait dans cette décision-là. Rien. Il y a des experts qui ont analysé ça au BAP, notamment la durée de vie là, du site actuel. Ils ont dit ça, on peut continuer jusqu'en 2030. Et puis là, on nous a plaidé l'urgence. Il fallait absolument... Stablex a dit que c'était urgent. Ça lui prenait un projet de loi, puis ça lui prenait son terrain. Puis le BAP va même plus loin. Il dit qu'avec d'autres cellules, on pourrait continuer jusqu'à 2040. Alors, le gouvernement du Québec, en fait, s'est mis au service de la compagnie américaine. Et vous venez de le mentionner. Tout ça au moment où Donald Trump, les États-Unis, nous font une guerre commerciale, nuisent à notre économie. Et nous, la première chose qu'on fait, là, le premier ministre qui nous a dit solennellement à l'Assemblée nationale qu'il allait se tenir debout, qu'il fallait se tenir debout, ben non seulement quand il est allé faire son voyage il y a quelques semaines à Washington, il s'est couché. Tout le monde le sait, là. Il a fait tout ce qu'il fallait ne pas faire à Washington. Mais là, en plus, il décide de jouer le jeu, de se mettre au service d'une compagnie américaine qui veut venir enfouir chez nous des déchets américains, des déchets dangereux. Monsieur Paradis, je vais vous passer un extrait d'une entrevue que j'ai faite avec Benoît Charette. Je veux juste qu'on l'écoute ensemble. Je veux avoir votre réaction. Sébastien, s'il te plaît. Le procédé qui s'appelle Stablex, c'est un procédé qui vient se solidifier après avoir stabilisé la matière. Donc, au départ, effectivement, dans les premiers instants, ce n'est pas solide. Ça devient solide avec le temps. Et pour ce qui est du contrôle, ce contrôle-là est fait de façon très systématique par le ministère de l'Environnement. Même sur les anciennes cellules, on retourne régulièrement faire des analyses. On suit le dossier de près. C'est pas parce qu'il y a un site qui est en opération qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, on a des inspections régulières. Et je vous le dis, en environnement, j'ai des mauvais élèves. J'en ai. On en entend parler à travers les médias à l'occasion, mais on a de bons élèves aussi. Est-ce que Stablex est un bon élève? Stablex, ça fait 40 ans qu'ils sont en opération au Québec et des infractions ou des problématiques majeures en environnement, l'entreprise n'en a aucune à son actif. Il y a eu quelques cas qu'ils ont eux-mêmes signalés, mais sans conséquences importantes au niveau de l'environnement. Alors, pour le gouvernement Legault et M. Charette, Stablex est un très bon élève. Et moi, j'ai proposé, allez donc voir les premières cellules, à quoi ça ressemble, là. C'est-tu rendu une boue toxique qui est en train de pénétrer la membrane, qui va atteindre la nappe phréatique? Il me semble qu'il y a des vérifications à faire avant d'en donner plus à Stablex. Tellement. Notre nouvelle collègue, Catherine Jean-Silcor, qui est pas mal de la région, est allée voir aussi le terrain, elle a fait des constatations. Il y a mon collègue Joël Arsenault, qui est notre porte-parole en matière d'environnement, qui en aurait long à dire là-dessus. Mais bon élève ou mauvais élève, il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. Je comprends que le gouvernement ait voulu faire ça pendant que le Québec dormait, parce que nous enfoncer dans la gorge une telle série de cadeaux et de privilèges à une compagnie privée des États-Unis sans lui imposer aucune obligation. Vous lisez ce projet de loi de A à Z, on n'impose aucune obligation. Et la meilleure, c'est que la ministre, au début de la nuit, nous dit « Oui, mais on fait ça parce qu'on veut s'assurer à long terme que les entreprises et les organismes québécois vont pouvoir avoir accès
de manière durable un lieu de dépôt de ce type de matière dangereuse. Je lui ai dit plus tard dans la nuit, je dis mettez-le dans le projet de loi si c'est ça que vous voulez faire. Mettez-le dans le projet de loi, obligez au moins de donner une seule obligation à la compagnie à qui vous donnez un terrain. Elle a refusé. Le gouvernement a refusé. Donc, on fait vraiment des cadeaux. On exproprie un terrain, on permet à Stablex de l'utiliser, on a mis l'Assemblée nationale à genoux et on ne lui impose aucune obligation. Mais on croit Stablex sur parole. C'est ça que je trouve extraordinaire. Exactement. Exactement. Stablex arrive et dit ça nous le prend là parce qu'on va perdre. Là, ça va nous faire épargner 100 millions. Ben mon Dieu, on va se rouler à terre pour vous satisfaire. Mais qu'est-ce qu'on doit à Stablex? Je me pose la même question que vous parce que ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on a entendu toute la nuit. Toute la nuit, on a entendu le message de Stablex. Et comment se fait-il que dans ce projet de loi, je vous le dis, il est odieux, il est honteux, ce projet de loi. C'est un dangereux précédent dans notre démocratie. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé cette nuit. Il y a même un article, imaginez donc, écoutez ça, il y a même un article qui, encore une fois, écarte l'application des lois normales du Québec. On a dit ça ne s'appliquera pas. Puis là, on donne un pouvoir discrétionnaire à la ministre de déterminer les normes particulières ou les conditions ou les restrictions qu'elle voudra bien imposer. Mais on dit, avant de faire ça, elle va devoir consulter une seule entité, devinez qui? Stablex. Ah oui, ben ça tombe bien. C'est écrit dans la loi qui est adoptée. J'allais dire projet de loi, mais c'est maintenant une loi qui est adoptée. Mais là, il y a comme... M. Paradis, avant qu'on se quitte, là, je ne sais pas si vous avez vu la presse, peut-être vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui, mais là, on vient de découvrir, on a un site à Mascouche, et c'est la compagnie qui a acheté le terrain du vidangeur de Montréal qui avait fermé le dépotoir en 1974. Et là, on constate que c'est en train de polluer la nappe phréatique profonde. Et c'est la nouvelle compagnie qui a acheté le terrain qui informe la mairie de Mascouche. C'est même pas le ministère de l'Environnement. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Vous avez raison. Ce dossier-là est sorti ce matin à l'Assemblée nationale. Donc, quelle coïncidence au moment où on avait ce débat sur Stablex. Ouais. Mais j'ai écouté l'extrait de l'entrevue que vous aviez avec le ministre de l'Environnement. Mais que fait notre ministre de l'Environnement? Et qu'est-ce qui se passe avec le ministère? C'est son travail de faire ça. Et le ministre de l'Environnement a voté comme tous les ministres et comme toute la députation de la CAQ en faveur du bâillon et en faveur de la nouvelle loi ce matin. J'aurais cru que les députés caquistes, nombreux dans ce coin-là, auraient peut-être quelque chose à dire. J'aurais cru que le ministre de l'Environnement aurait quelque chose à dire quand on donne des cadeaux dans une compagnie américaine, dans un domaine où, oui, il y a beaucoup de risques environnementaux. Ouais. Et je vous le redis, il n'y a aucune norme, il n'y a pas de contrôle. Tout ça, c'est laissé maintenant à la discrétion de la ministre et on a tout écarté, les lois environnementales, le Code civil, tout ce qui s'appliquait d'habitude, on l'a écarté. On a dit maintenant, c'est la ministre qui décide par décret, comme dans le temps de la pandémie. Oui, c'est quelque chose. Moi, il y a un camionneur, M. Paradis, qui m'a dit, là, ce qu'on importe, il s'en allait, lui, à part Daniel, à la cimenterie, il dit, ce qu'on importe, nous autres, là, dans les containers sur nos camions, on ne le sait même pas. Il y a des écriteaux, là, pour nous prévenir de ne pas rentrer dans le container, pas l'ouvrir, mais il dit, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Fait qu'on importe des produits toxiques, puis on va mettre ça à 1 kilomètre des résidences de familles de Blainville. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Il y a des questions sérieuses qui se posent. De fait, vous avez raison, là, dans le transport de ces matières-là et dans leur enfouissement. Et on revient à un thème que vous avez abordé avec moi plus tôt. On est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Qui veulent le gouvernement de Donald Trump, là, qui veut faire mal à l'économie canadienne, il a annoncé ses intentions. Et là, nous, on va faire des cadeaux à une compagnie américaine, et notamment qui veut venir enfouir chez nous. Ben c'est sûr, ils veulent pas l'enfouir. Ben oui, ils veulent pas l'enfouir chez eux. Ils sont pas fous. Ils vont envoyer ça dans la poubelle de l'Amérique du Nord, qui est le Québec. Alors, ce à quoi on a assisté cette nuit, c'est un gouvernement qui a accepté de jouer le jeu de cette compagnie-là et qui, je le redis, a mis notre Assemblée nationale à genoux pour ce faire. Alors moi, comme 124 autres députés, j'avais les mains liées cette nuit. J'ai fait tout ce que j'ai pu. On a été là toute la nuit
pour essayer d'empêcher ça, mais on nous a imposé ce projet de loi-là à l'encontre de nos règles démocratiques. Bon, j'espère qu'ils ont payé le poulet, au moins. Ah non, ça c'est... Même pas? Ça, c'est à chaque groupe parlementaire de s'organiser pour que, oui, on ait ce qu'il faut pour passer la nuit. Mais on a été là, je peux vous dire, l'ensemble du caucus péquiste a été là toute la nuit. Et nous, on était là pour les intérêts notamment des gens de la région et des gens de Blainville. Très bien. Porte-parole du Parti québécois en matière de justice, Pascal Paradis. Merci. Bon dodo. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.